Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle de mon nouveau projet de confinement, vu qu'on a beaucoup de temps et À perdre. bon, de temps. Donc, notre projet qu'on voulait faire avec ma soeur. Donc, moi, c'est Samuel Paradis, Moi, c'est Marianne Paradis. hashtag Marion Nation, Follow me sur Instagram. beaucoup de followers. Donc, ouais, on se parle un petit podcast pour le fun. On s'est dit que, quoi, j'étais un frère et une soeur, puis on a de belle chimie. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas partir un podcast qui s'intitule Jason de n'importe quoi avec n'importe qui. Donc, on s'est dit qu'on pourrait jaser un petit peu de n'importe quoi avec n'importe qui. Mais genre, tu sais, des gens qu'on côtoie quand même souvent, qui sont pas très populaires, puis qui ont beaucoup de choses à dire. Tu sais, il n'y a pas souvent la parole aux gens qui ont un job ordinaire dans la vie de tous les jours. Puis des fois, d'entendre leur histoire, ça peut être inspirant. Puis juste d'écouter ce qu'ils ont à dire, puis leur parcours, je trouve que ça peut vraiment être très enrichissant. Donc, aujourd'hui, on a reçu Jean-Christophe Jutras, un de mes bons amis, puis c'était vraiment une personne inspirante. Ouais, on a parlé de comment il vit le confinement, de la santé mentale par rapport à ça. Seul. Ouais, d'être seul, la présence d'un... Excusez-moi. Okay. La présence d'un animal de compagnie durant le confinement. On a parlé de son parcours vraiment différent de la plupart des gens, de retourner à l'école, être électricien, puis de retourner à l'école, comment ça a été un défi pour lui. Puis on a parlé aussi de spiritualité, puis de... Méditation. Ouais, méditation, puis la religion. Puis c'était vraiment intéressant. On peut voir... pour une personne qui a 25 ans, JC, je pourrais dire qu'il a 60 ans. Ouais. Tellement qu'il est zen. Tu l'écoutes, puis c'est genre... Ouais. Il était, en tout cas... Il était intéressant. Pour moi, c'est une personne très inspirante. Donc, écoutez ça, je vous le dis. Puis pour ce podcast-là, on a une commandite spéciale. Smirnoff Ice. Écoute, Smirnoff, ils savent même pas qu'ils sont commandités. On leur fait une commandite gratos. Fait que... Smirnoff, sponsor podcast. Et si ça se rend à Smirnoff, ce podcast-là, je t'en choque 6 d'une shot. Tout le monde, bon podcast. Bonjour tout le monde! Premier podcast de l'histoire de Jason avec n'importe qui, de n'importe quoi. Aujourd'hui, notre invité spécial, Jean-Christophe Jutras, mesdames et messieurs. Hi, bonjour. Donc, le podcast aujourd'hui est Merci. commandité par Smirnoff. Wow. T'as commandé? Ou, tiens, la boîte de biscuits que j'ai mangé tantôt. Maxi Fruits! J'adore ça, les Maxi Fruits. Je vous invite à les manger. J'aime ça, moi. C'est aux fraises, c'est aux framboises aussi. Oh, bien! Les Maxi Fruits, c'est bon. Ah, mais là, vous me dites combien vous avez eu de Smirnoff, là. Hey, moi, pourquoi j'en ai pas? On a eu un petit pack gratuit. Oh, OK. On est jamais d'accord. On a commencé. All right. Mais sinon, Chris, comment ça va, toi? Ça fait un bout qu'on t'ait pas vu? Ça va bien, là. Des fois, avec le confinement, on est plus tendance là, à faire le gros lard chez soi, à jouer aux jeux vidéo, mais bon, non, ça va bien. Ouais, tant mieux. On recommence tranquillement les entraînements. Ouais, c'est sûr. En plus, t'es tout jogging. Ouais. Au moins, t'as un chien, tu peux au moins tu peux passer le temps avec ton petit écho. Hey, ça, un animal de compagnie, là, ça vaut ce que ça vaut, tu sais. Moi, là, le chat, là, c'est pas lui qui veut de l'affection, là, c'est moi qui en donne, c'est moi qui en demande. Il s'enfuit, là. Arrête! Là, je suis comme, ah, non, mais moi, j'en veux, là, je parle à personne, là, dude. Il est ici. Ouais, j'avoue. En plus, ton chat, au début, il était plus... je me rappelle quand je venais chez vous, avant, il sortait jamais, genre, il avait peur des gens et tout. Il est timide. Ah, il est timide. C'était un petit timide. Ben, il est curieux. En fait, là, c'est juste... c'est un indépendant. Tu l'as amadoué.
Ben, c'est un indépendant, tu sais, il veut pas trop, là, puis là, une fois de temps en temps, il veut une petite caresse, mais ça, tu sais, comme un enfant, tu sais, un enfant, là, tu veux des caresses de lui, tu veux l'aimer, mais lui, il s'en calisse, il s'en va, il veut rien savoir. Nous autres, notre flacon, c'est un Je sais pas, moi, quand j'étais jeune, en fait, là, je sais pas pour vous, moi, c'était ça. Là. Ma mère, elle venait me donner des câlins et tout, mais là, moi, je disais non, j'en veux pas. Puis là, finalement, quand t'es plus vieux, t'en veux. Puis là, tu constates que tu l'aimais ta maman, puis t'arrêtes. Ah, c'est vrai. Tu sais, quand on est jeune, on pense que c'est garanti, ça. Puis ça va te suivre tout le temps, puis à un moment donné, t'en as moins, puis là, tu vas aller rechercher ce que t'avais quand Ah oui. t'étais jeune. Donc, ouais, c'est sûr que tu t'en rends compte quand t'es plus vieux, là, tu sais. Hein? Mm. Les parents, Plus qu'on vieillit, là, puis plus qu'on se rend compte que notre maman puis nos parents sont importants, puis que on les aime, mais bon, ouais, c'est sûr. regarde. C'est sûr, rendu en appart en plus, puis le déménagement, tu sais, t'habites plus avec eux autres. Fait que, ouais, moi, j'ai vécu ça aussi à Québec par Sherbrooke. C'est quand même, tu sais, tu t'en rends pas compte quand t'es vraiment à la maison, tu sais, parce que c'est comme Mhm. les autres, fait que tu penses pas à ça, mais c'est vraiment quand tu déménages que tu vis vraiment, genre, plus la solitude, genre, de ta famille, puis l'éloignement. Toi, man, tu le vis aussi, hein, avec quand t'es rendu à Québec. C'est récent quand même, hein? C'est récent. OK. Elle vit difficilement, comme tu peux voir. Non, mais, Elle a de la mais dites-moi ça, vous, là, justement, là, on parlait de solitude un peu. Mhm. Comme, mettons, justement, là, avec le confinement, puis la vie d'appartement, comment que vous vivez ça? Ben moi, Le- honnêtement, le- quand le- j'étais à Sherbrooke, être, être plus seul, ou je sais pas si vous aviez des colocs ou peu importe, mais parlez-moi un peu de ça. je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'étais en appart à Sherbrooke tout seul dans un confinement pendant genre 3 semaines. Puis c'était quand même pas si pire. On se faisait quand même souvent des parties Zoom, tu sais, on se faisait des petites soirées de même. Fait que tu sais, ça enlevait un petit peu la solitude. C'est sûr que le contact physique puis humain, c'était plus difficile. Mais en tant que tel, tu sais, avoir quand même l'ordi pour se parler, c'est quand même mieux que rien. Mhm. Moi, je pense que c'est plus Ouais. les gens de 60 ans puis 50 ans qu'eux, ils n'ont pas vraiment de communication, vraiment, à part vraiment l'interaction humaine dans la rue ou whatever, que c'est plus dur pour eux autres, je pense. Mais nous, on est comme habitués de vivre là-dedans, la technologie et tout. Fait que genre, c'est pas. Ouais, C'est c'est sûr qu'il y a d'autres moyens d'aller chercher certaines communications, une certaine affection, ou plutôt de juste parler avec l'Internet, c'est plus facile. Mais est-ce qu'il y a des moments. En fait, moi, je vais dire mon opinion là-dessus. Tu sais, des fois, quand tu es seul, c'est sûr que tu as, un certain feeling que tu as besoin comme de parler ou peu importe, tu as besoin de voir quelqu'un. Puis c'est là que des fois, l'animal de compagnie, il est très important. C'est que tu t'en rends pas trop compte, mais quand tu y fais des câlins ou peu importe, il y a quelque chose de biologique qui se passe. Il y a quelque chose là que. l'affectif. Ouais, mais oui, là, c'est ça. Là. C'est que je pense que l'être humain est un être social, c'est ça, puis qui a besoin de, de- de se faire aimer, surtout, tu sais, d'avoir conscience, ou plutôt que, ouais, d'avoir conscience que quelqu'un t'aime ou qui t'apprécie. C'est ça qui est vraiment qui est comme important que l'être humain a besoin. Puis là, c'est ça que des fois, quand on est seul, on a un petit manque à quelque part, puis là, on ne sait pas pourquoi, on se pose plein de questions. Puis là, ben, voilà, c'est ça. Des fois, là, on file pas bien, puis on sait pas trop pourquoi, mais c'est pour ça, des fois. Tu sais, on a besoin d'un petit câlin. Je pense tellement au monde qui sont tout seuls présentement dans leur appartement, dans leur maison, puis qui n'ont aucune genre interaction sociale ou avec un animal. Là. Ça doit tellement être tough. Là. Puis genre, je pense que ce monde-là, ils sont vraiment à risque de développer une maladie mentale, par exemple, comme une dépression ou la solitude extrême. Là. Genre, je trouve ça heureux que le confinement, tu sais, ça dure quand même pendant un petit bout, là, puis ça peut être longtemps encore. Là. Plus longtemps qu'on le pensait, là. C'est ça, Oui, c'est ça. on ne sait pas encore quand ça va Exact. finir. À un moment donné, je pense qu'on va rester marqué de ça pendant un bon petit bout, je pense. Là. J'ai entendu quelques. Ben,
de mon entourage là, que je travaille au Café Morgane, en fait, dans un café. Puis, il y a des personnes, justement, qui ont pas d'animal, qui vivent seuls. Puis, ils m'avaient dit, ben, je me sens seul, tu sais, moi, venez prendre mon café, ça me fait voir du monde, ça me fait sortir de chez nous. Là, ils me disent de rester chez nous, j'ai pas d'animal, là, je sais pas quoi faire. Fait que là, c'est là que des fois, on se sent seul, on se sent c'est ça, on se sent seul dans notre intimité, dans nos petits projets, puis là, on sait pas trop quoi faire. Hmm. Ah, c'est clair. Sinon, toi, JC, là, t'as une histoire incroyable, je trouve, au niveau académique. T'as fait un retour aux études récemment, Ben après oui, toi. ton DEP en Ben oui. électricité. T'as travaillé pendant 2 ans, Yep. je pense, après peut-être 2 ans, 2, 3 ans. 1 an, peut-être un peu moins d'1 an, mettons, réel en électricité. En fait, je vais vous expliquer ça. Qu'est-ce qui Ouais, ouais, s'est, je qu'est-ce qui suis s'est vraiment curieux. passé? Là, je vais Oh, vous dire mon petit bagage personnel. ok, vas-y, En vas-y. fait, au début, tu sais, on est un adolescent, on se fait dire, bon, il va falloir que tu commences à penser à quel travail tu vas vouloir faire. Hein. Puis, on sait pas ce qu'on veut faire, on se fait tellement. Il y a tellement de choix maintenant, tellement de spécialisation ou peu importe, tellement de choix qu'on ne sait pas où se lancer. Fait Ah, que, bon, bref, je m'en vais en technique de génie mécanique au cégep en me disant que j'aimais bien la mécanique. Puis, à force de faire les études, puis je vois que, bon, j'aime pas trop ça, mais on continue parce que, euh, bon, les événements, puis, mettons, la pression des autres aussi, puis on se dit qu'il faut avoir un diplôme ou ça va nous amener à quelque part, ça va faire de quoi, mais tu sais, je me voyais pas là-dedans. Fait que finalement, je me suis enligné dans une autre branche. Je me suis dit, j'aimerais ça peut-être plus travailler manuellement que, tu sais, vraiment avec mes mains, euh, physiquement, là, à la place de technique de génie mécanique qui était plus conception, puis qui était plus plus dans la tête. travail. Qu'est-ce que tu as dit, excuse-moi? C'était plus dans la tête. Fallait que tu réfléchisses. Ouais, Puis... ouais. C'est faire des plans, puis Ouais, regarder l'organisation, regarder. Mais en tout cas, je voulais comme essayer comme plus manuel, vraiment physique. mhm. Puis à force de. Ben, à la fin de mon cours, en fait, puis après avoir travaillé en électricité, euh, j'ai lu une phrase qui était vraiment intéressante. Je ne sais pas c'était qui, OK? Ça dit. euh, Regarde les personnes autour de toi qui travaillent avec toi, ou peu importe, les vieux qui sont dans le domaine. Puis, dis-toi que plus tard, tu vas leur ressembler parce que tu es, ou puis tu deviens euh, une personne avec les 5 personnes que tu côtoies le plus, tu vas leur ressembler, tu vas devenir pratiquement, tu vas être influencé par eux. Ah, clairement. Donc, je voyais les vieux qui étaient les vieux électriciens ou les personnes qui travaillaient là-dedans. Puis je me voyais pas comme eux. Je voulais pas devenir comme quelqu'un de manuel. Je voulais pas devenir quelqu'un qui bon, c'est des personnes très travaillantes. Là. Je n'ôte rien Ah, au domaine ou peu importe. Là. C'est un excellent domaine. Mais je me voyais pas travailler dans ce domaine-là manuellement. Finalement, comme à force de me découvrir, je me trouvais comme plus quelqu'un d'intellectuel. Donc, j'ai changé de branche finalement. t'aimais pas, Je me suis en allé. c'était plus leur mode de vie, c'était plus Ouais, ouais, exact. leur, Mode de leur vie philosophie. ouais, de se lever trop le matin. Sinon, là, de travailler sur, mettons, des chantiers de construction, travailler de ses mains, avoir les mains sales, travailler à la sueur de tes efforts.
travailler dans des gros blocs ou peu importe, de la construction. Ou, tu sais. Finalement, je me trouvais pas très bon non plus. Là. Je dois l'avouer, j'étais pas bon. J'avais pas trop d'expérience non plus. Tu sais, en fait, de toute mon expérience, j'ai tout le temps travaillé comme ou plutôt joué avec l'électronique. J'ai tout le temps découvert du plein air. J'ai tout le temps fait des travails sociaux, travaillé dans la cuisine. Mais jamais j'ai travaillé pleinement comme de mes mains manuelles, puis avec la physique. Donc, je ne savais pas quoi m'attendre. Puis là, je savais maintenant à quoi m'attendre, mais je n'étais pas très bon. Puis là, tu ne te sens pas valorisé non plus là-dedans. Donc, Et en plus, ça t'inspire pas comme travail, en plus. j'ai changé de... Ouais, c'est... Ben... exactement. Ouais. Puis là, je lisais des livres de psychologie, des livres de développement personnel. Fait que je me suis dit, pourquoi j'irais pas travailler là-dedans? Fait que là, je fais un retour au cégep en sciences humaines pour aller étudier en psychologie. Donc, voilà mon bagage, comme du pourquoi on s'en va. Puis là, j'ai fait des études par-ci, des études par-là. Puis... Mais je pense qu'un retour aux études, c'est quand même très courageux quand même. Tu sais, quand tu as quand même une vie financière quand même stable, tu sais, l'électricien, c'est quand même très bien payé, l'électricien. Fait que de retourner aux études, c'est un choix. C'est un choix difficile? C'était difficile? Quand même, je te dirais oui. Parce que ça te prend des démarches, ça te prend à dire, bon, OK, tu vas faire des sacrifices sur le salaire aussi parce que tu sais, dans les prochaines années, tu pourras pas, en étant aux études, tu ne vas pas pouvoir bénéficier de tout le surplus que tu as en travaillant un 40 heures. Puis en tant qu'électricien, en plus, c'est un bon, il y a un bon salaire. Fait que oui, pour ça, c'était comme plus difficile, mais en même temps, je me suis dit que j'aimais mieux travailler dans quelque chose comme qui va m'inspirer puis qui va m'épanouir à chaque jour. Fait que pour ça, c'était comme à dire, c'est facile à dire, ouais, je veux comme étudier là-dedans, je veux travailler là-dedans. Fait que là, à chaque jour, je me sens mieux, je te dirais, parce que j'aime mieux faire ce que j'aime mieux faire. Tu sais, quand j'étais en électricité, à un moment donné, tu veux pas te lever parce que t'aimes pas ça, tu sais. Fait que ça te le tente pas. Ouais. Fait que c'est libérateur en même temps de changer un peu de domaine. Mais c'est très effrayant, puis c'est un peu décourageant qu'à mon âge, à 25 ans, on est encore au cégep. Mais bon, pour ça, Tu sais, je pense que quand tu as c'est une pas grave. passion et que tu as des projets, tu sais, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour accomplir ça. Je pense que quand tu te sens genre embarqué dans de quoi, comme je te dis, de qui te passionne, que tu aies 25 ans, 40 ans, 60 ans ou 17 ans, quand ça te passionne, je pense pas que c'est un problème. Moi, c'est pas une chose. Fait que, tu sais, à 25 ans, en plus, on est encore jeune quand on y pense. Là. Tu sais, je veux dire, on a encore tout Là, je pense aussi, tout à fait. Ouais. Puis là, après le cégep, tu vas à l'université? Oui, exact. En psychologie? Ouais, peu importe, on va trouver une université qui va nous accepter. En fait, il me reste encore une année, donc Ah, quand même! Un an, j'ai pas fait mes demandes. Ouais. Ah, crime, c'est quand même. Une demi-année, OK. on va dire de même parce que là, comme terminé. Okay. Mais ouais. Ouais. Des bons projets à venir que je trouve beaucoup plus d'énergie dans chaque jour vers ce domaine-là. Fait que pour ça, j'aime bien ce domaine. J'aime bien le retour aux études. Ça me stresse pas beaucoup. Mais il y en a pour d'autres que ça serait quasiment la catastrophe, ça serait difficile, mais pour moi, j'aime bien ça. En fait, j'adore l'école. Fait que pour ça, moi, ça m'inspire. Moi, j'aime ça apprendre. Je te comprends là-dedans. Je te comprends, mais je trouve ça quand même, ça prend quand même du courage. Je trouve vraiment que c'est courageux comme de faire le choix de retourner. Merci.
Et à ton honneur, Jeez. Un homme courageux. Prêt à sacrifier quelques années. Pour son bonheur, on est prêt à sacrifier bien des affaires. L'électricité, pas besoin de ça. Regarde, capable d'arranger mon électricité. That's it. Ça va peut-être nous servir un jour. Touche pas à ça, man! Touche pas à ça! Mets pas tes doigts là! En passant, t'as une méchante belle chemise. Chemise de palmier, là. Merci. Ça, là, elle l'adore. Pas des feuilles de pote d'ailleurs, OK? C'est des palmiers, OK? Pour ceux qui se posent la question. Je me suis fait jeter, puis c'est des palmiers, OK? C'est qui t'a dit ça? Je sais pas, je peux pas dire. Une personne dans la rue? Hey, Non. la chemise de pote, là. Non. Oh mon Dieu, c'est bon. Hmm. Mais sinon, exemple, après ton bac en psychologie, est-ce que tu voudrais plus travailler dans une clinique ou genre, c'est quoi ton optique face à ça? Tu sais pas encore au début de tes études quand même, mais Ouais, c'est le fun que tu me poses la question. En fait, je vais te dire, je vais te relancer ta question avant de répondre. Bon. OK? C'est comme si je te dirais, où c'est que tu te vois dans 3-4 ans? On va dire 3 ans. OK? Ouais. Dans 3 ans, Ouais. tu sais, qu'est-ce que tu aimerais faire? Ah, c'est sûr, c'est compliqué. C'est compliqué à répondre parce que c'est trop loin dans le futur. Tu sais, dans 3 ans, tu sais pas Où est-ce que tu 3 ans? Ouais. Ouais. C'est sûr, c'est compliqué. Ben, moi, c'est sûr que, comme je te dis, j'ai étudié dans le sport. Puis le hockey, c'est ma passion. Fait que moi, c'est sûr, je vais travailler dans le hockey. Dans quel domaine précis? C'est encore une question. C'est sûr que le coaching, moi, j'adore ça. Le coaching, développer des êtres humains en joueur de hockey puis avoir des meilleures valeurs. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Je trouve qu'il y a de quoi dans le sport que tu peux inculquer aux jeunes, comme une éthique de travail, le respect, Ah oui. le travail d'équipe. Je trouve que pour elle, le hockey, je trouve qu'il est sous-estimé pour ça. Même le sport en général, comment que tu peux vraiment bien développer des humains en faisant du sport. Au niveau mental. Tu sais, au niveau physique, on le sait, c'est bon de faire du sport, mais au niveau mental, à quel point c'est positif. Puis d'avoir un impact dans la vie de ces jeunes-là, moi, c'est de quoi qui m'intéresse beaucoup. Puis, tu sais, ça revient un petit peu en psychologie aussi. J'ai fait des études en psychologie, puis c'est là que je me rends compte que c'est pour ça que le sport, c'est quoi qui est unique, je trouve. Ouais, en tant qu'entraîneur, là, tu peux transmettre des bonnes valeurs. Ben, en fait, tu transmets des valeurs, là, puis, parce que les jeunes, ils s'inspirent de toi. Ils veulent. T'es un modèle là, pour eux. Dépend si. Peut-être pas, là, si t'es s'ils t'aiment pas, t'es peut-être pas le modèle, là, mais. En même exemple, tu as un entraîneur qui te traite mal, tu vas quand même t'en rappeler toute ta vie, puis il va t'avoir marqué de façon négative. Tu sais, moi, j'ai appris qu'un joueur qui joue au hockey, là, ce qui devient plus tard, là, c'est 95% par ses entraîneurs. Plus que ses parents, plus que ses amis, 95% de ce qui devient comme humain, c'est donné par l'entraîneur. Hey, c'est énorme quand tu y penses. Oui, c'est intéressant. Vraiment son identité par rapport à ce qui était inculqué dans le sport. Tu sais, les entraîneurs ont vraiment une grosse influence. C'est pour ça que, tu sais, on voit aussi, par exemple, dans le hockey mineur, que c'est des parents qui coachent les enfants, puis tout. Puis des fois, les parents, ils n'ont aucun background là-dedans, puis ils peuvent être poches. Puis ça va quand même influencer pour le restant de leur vie des jeunes. Juste de rémunérer, de donner plus une grande éducation aux entraîneurs. Ça pourrait vraiment aider genre le hockey mineur à plus grandir. En tout cas, c'est mon opinion sur le sujet. Là. Mais pour revenir à ce que tu disais au début, c'est sûr que de se dire dans 4-5 ans, exemple, où qu'on se voit, il y a tellement de choses qui peuvent changer. Nous, on va vraiment changer en 4-5 ans. Là. Genre, savoir qui je vais être dans 4-5 ans, c'est compliqué à savoir. Là.
sais, je me regarde, le 4-5 ans qui j'étais, à qui je suis aujourd'hui. Hein? J'ai changé un peu. On a tout. Ouais, surtout à passer comme Ouais. de l'âge de l'adolescence, ben, à la phase adolescence, à la phase adulte, on change énormément. C'est là que aussi tu vas prendre ce que tu n'as pas aimé, puis tu vas essayer d'intégrer ce que tu as aimé, puis etc. là, comme tu dis avec les entraîneurs, c'est un peu ça aussi. Tu vas essayer d'aller chercher les modèles que tu aimes, puis d'essayer de leur ressembler, en fait. Là. Ah, clairement. Fait que... En fait, là, je vais répondre à ta question. Vas-y, à ton tour. Fait que dans les avenirs, dans un avenir prochain, ou peu importe, avec comme projet, j'aurais eu l'intention d'aller faire mon cours à l'université là, en psychologie, puis après ça, aller travailler soit dans le sport, soit dans une clinique comme privée. On pourrait dire que le monde vient de te voir pour soit j'allais dire comme des problèmes mentaux, mais pas des problèmes mentaux, plutôt des tracas mentaux, on va dire plutôt. Là, parce Oh, ouais, que ils n'ont ça, pas les des problèmes problèmes mentaux, mentaux, mais ils ont besoin de parler. ça sonne bien, oui, Ah, ouais, exact. je comprends. Ou sinon, j'irais comme j'avais comme projet aussi comme être motivateur ou être Coach de vie. ouais, un peu, mais c'est ambigu. Ou plutôt, il faudrait reprendre le mot aussi coach de vie, là, parce qu'un coach de vie, il n'y a pas de cours. Théoriquement, là, un coach de vie, là, mot pour mot, il n'y a comme pas de cours, mais il va t'enseigner comme des valeurs ou peu importe. Il va t'enseigner là, son background, etc. Puis il va continuer, puis tu vas t'inspirer de lui comme modèle. Mais comme un motivateur ou quelqu'un là, qui a comme qui a fait des recherches là, en psychologie ou peu importe, là, comme il va avoir un petit peu plus que ça. Mais en fait, je n'ai pas le mot exact là, pour dire comme la coche en haut de coach de vie, là, ben, peu importe. Là. Mais ça serait une idée là, d'aller vers là aussi. Là, qui adorait. Ouais, mais c'est ça un peu aussi. Là, parce que comme. Non, mais par exemple, moi, c'est parce que j'ai Tom Bellew dans la tête. Sinon, là, j'ai Dean Graziosi dans la tête aussi. Puis sinon, c'est un autre qui serait bon. Bon, son nom m'échappe, là, mais en fait, ils font des conférences partout bon, où ce qu'ils peuvent. Là, puis ils donnent des conseils. Ils font, mettons, c'est souvent des auteurs, c'est ce monde-là. Puis ils ont écrit un livre, puis là, ils ont des exemples concrets, puis ils ont déjà fait des recherches, puis ils savent comme sur quoi s'appuyer. Fait que là, c'est là que tu finis par y croire parce que c'est vrai, il y a des exemples comme plausibles, puis il y a des exemples qu'il a déjà fait, puis ça t'amène à évoluer, ça t'amène à des conseils, des habitudes, puis etc., etc. Bref, j'aime bien ça. Là, Moi, ces je personnes-là. là-dedans, moi. Parce que t'es quand même une personne très inspirante, je trouve. Honnêtement, quand tu parles, genre, t'es comme passionné. Fait que quand t'es passionné, on est plus porté à t'écouter aussi. Fait que genre, tu sais, en plus d'avoir une bonne mentalité, Ah oui. je trouve ça intéressant. Toi, Marianne, dans 3-4 ans, t'es où? Hey, elle a un gros dilemme présentement. Là. Elle a un gros dilemme de vie. Mais, Vas-y, explique-nous ça, Marianne. explique-nous ton background Ouais, un peu, là, études, puis avec une vision vers l'avenir. C'est parce que ce qui arrive, là, OK, c'est que dans un mois, je suis supposée de commencer à travailler à Québec dans le domaine que je veux être, OK, comme infirmière. Puis là, Drummond, il m'a envoyé une offre pour que je travaille à Drummond. OK. Fait que là, j'hésite entre Québec et Drummond parce que maintenant à Drummond, j'ai tous mes amis. OK. C'est comme, je connais l'environnement, puis à Québec, c'est nouveau, puis tout, là. OK. Mais à Québec, elle préfère son travail parce qu'elle va travailler en santé mentale. Ouais. Tandis qu'à Drummond, c'est en médecine. C'est comme son deuxième choix. C'est mon deuxième choix. OK. Fait que là, elle hésite encore, elle est en grosse réflexion. OK. Je sais pas, mettons, on pourrait
un petit conseil de dresser les pour et les contre. Oui, elle Puis, était OK, tu l'as déjà fait. OK, ça, là, parfait. Puis, vraiment un bon choix. Là. Ça, c'est une est-ce petite que justement avec ça, tu as pu faire un choix comme. Ben, je l'ai fait tantôt, fait que je sais pas vraiment. Ah, OK, c'est très récent. OK. Mais tu sais, mettons, OK. ce que ça donne, c'est comme, c'est soit que je choisis ma carrière professionnelle ou mes relations, genre amicales, puis tu sais, le confort, là, mettons. Parce qu'à Drummond, je connais l'endroit, puis tout. OK. C'est intéressant que tu aies dit le confort aussi, là, parce que tous les défis ne sont pas dans le confort. Là. Fait que ça, c'est intéressant de mettre ça dans tes pour et contre. Mm. C'est-à-dire que si tu as une certaine ambition ou peu importe, faut que tu ailles vers ce que tu as peur. C'est là Ouais. que ça va Ouais. te faire grandir. Elle a aussi mis Mais bon, dans son pot. c'est bon. OK. Elle a mis flocon. OK. Elle a mis un gros. Une Oh grosse my God. Le chien, en gros. Hmm. La mascotte. Mhm. Fait Ben, en que, fait, je pense que je vais en venir vers un point aussi. Tu sais, tu as fait tu dis comme une feuille de pour et contre là, qui est vraiment intéressant et qui est vraiment important. Mais de faire une feuille aussi là, de priorité. Là. ouais. Ça, aussi, c'est vraiment un must que depuis quelques années, j'ai fait OK, là, je sais un peu plus où ce que je m'en vais en faisant cette. Tu sais, la mettre concrète, de l'écrire, vraiment, ton number one, c'est quoi? Number two, number 3, puis là, etc. Puis de dire, OK, ben, si je respecte vraiment cette règle-là, ben, cette feuille-là, ben, je dois ressembler à ci ou je vais faire, ça va m'amener à ça. Puis ça, c'est vraiment, vraiment intéressant de faire ça. En plus, je pense que c'est très personnel parce que chaque personne peut avoir des priorités vraiment différentes. Ah oui, Fait oui, que faut totalement. vraiment Là. que tu te connaisses aussi en tant que personne. Ça t'apprend à te connaître, Ah oui, oui, c'est ça. Fait c'est que sûr. genre, juste de savoir ce que tu aimes et ce que tu Mhm. veux. Tu sais, exemple, pour du monde, voir ses amis, c'est pas très important. Puis pour d'autres personnes, ça va être vraiment nécessaire. Fait que, tu sais, juste comprendre Ça, ça, là. savoir ce que Exact. tu veux. Mhm. Tu sais, ça peut être quand même compliqué, pareil. Tu as tellement de variables à compter dans tes pour et contre que des fois, il y a des variables aussi que tu n'es pas sûr qu'on équivalent. Puis c'est là que quand tu te rends compte que crime, ils valent cher tes variables. C'est moi, exemple, récemment, je rappelle en Abitibi pour un poste d'entraîneur-chef, mais j'ai jamais été. Entraîneur adjoint, excusez-moi. Mais j'ai jamais été loin de même en Abitibi. Là. Genre, perdre mes amis, je sais pas ce que ça m'aurait fait. Genre, j'allais un petit peu là. Exemple que j'aurais été là. Ouais, mais J'étais là un petit peu en expérience. Là, puis là, je me suis rendu compte vraiment, est-ce que mes amis, c'est important? Je sais que c'est important, mais genre à quel point ma famille. Je pense que tu te découvres aussi quand tu te mets à risque. Exact. Je pense. Puis pour grandir en tant que personne, tu n'as pas besoin de faire ça pour réussir à faire des meilleurs choix dans le futur. Exact. Exactement. Je pense que c'est important, ça. T'as pas le choix d'aller vers ce que tu crains, ce que tu as Ouais. peur pour Ah ouais. pouvoir grandir. C'est ça qui est. Parce que souvent, la majorité du monde, c'est ça, c'est ça l'immense défi, en fait. Là, c'est d'aller vers ce qu'on a peur et non de les éviter. Là. Mm. C'est ça le défi. Là. C'est sûr. La peur, des fois, ça nous fait figer et ça nous fait prendre des décisions qu'on devrait peut-être pas prendre. Je pense que c'est la peur, Mais c'est tellement puissant, genre en termes de... Moi, je trouve ça c'est un petit peu négatif, la peur, je trouve. Tu sais, ça te fait regretter les décisions que tu prendrais si tu n'avais pas de peur. La peur, c'est quand même très important pour l'être humain, sinon il sauterait en bas d'un pont parce qu'il n'aurait pas peur. Mais tu sais, ouais, c'est un instinct de survie. ouais, c'est très important la peur, mais. Puis c'est ça un peu, c'est comme c'est l'ego là, qui dit qu'il veut rester dans le confort, là, puis qui veut pas qui veut rester ça, dans le confort, dans son bien, puis dans son chez-soi. Là. C'est un peu ça la peur. Puis quand tu es capable de l'affronter, puis même à échouer, là, ouais, puis même à échouer, là, vous pensez qu'il y a eu combien de tentatives là, à Newton pour trouver la gravité ou peu importe, là, ça y a pris des calculs
y a des calculs, puis il a dû échouer, là. Puis là, c'est une seule fois, là, parmi des tant de tentatives, puis qu'il a continué, puis que finalement, il l'a trouvé. En tout cas, je pense que c'est ça aussi, là, c'est que tu sais pas à quel point que tu es près du trésor. Tu es en train de creuser, tu creuses, puis tu sais pas. Tu es peut-être rendu, là, puis là, tu as comme abandonné, mais là, tu l'as pas, le trésor. C'est là qu'il faut, comme tu persistes. Je pense que c'est une très bonne valeur. C'est persister là, dans ce que tu veux faire. C'est là la clé du succès, on pourrait dire. C'est clair que la persévérance, c'est un facteur énorme dans le succès, je pense, parce que si tu échoues et t'arrêtes, genre, tu peux pas progresser, je pense. Tu te trompes. Ah oui, c'est ça. Puis après, tu recommences avec d'autres méthodes puis une meilleure préparation. Parce que quand tu as échoué, tu as appris. Fait que par la suite, tu peux... Oui. Sans refaire la même erreur, bien sûr. Pour avoir appris, ben ouais, c'est ça. Mais je pense que d'échouer, c'est tellement important. Puis, ce qui est comme décevant ou plate, tu sais, des fois, là, le monde, ils veulent pas trop essayer ou, tu sais, ils sont comme gênés un peu. Ils disent comme, ça m'est arrivé, puis ça va sûrement arriver. Puis là, peut-être comme, non, je vais pas le faire, ou tu veux paraître comme ridicule parce que tu sais que tu vas te planter, comme on pourrait... On pourrait donner, par exemple, la première fois que tu fais du ski, puis là, tu as peur de tomber, là, mais c'est sûr que tu vas tomber. T'inquiète pas, là. Genre, tout va arriver, là. Il y a quelque chose qui va arriver que tu vas faire que tu vas planter, là. C'est sûr, OK? L'univers, là, elle va tout faire en sorte que tu vas te planter. Puis, tu sais, des fois, la peur comme de ne pas vouloir échouer, là, c'est ça qui te retient, mais c'est un must pour pouvoir, genre, réussir. Ah ouais, je suis totalement d'accord pour elle, puis de 100% raison là-dessus. C'est une question, tu vas tomber, mais comment tu vas te relever qui va te définir, je pense. Je pense que c'est ça. Sinon, Jean-Christophe, je pense que tu es une personne très spirituelle, toi. C'est ça que tu me disais. Ouais, ben, avec au fil des années, je me suis enligné plus spirituel, on va dire. J'ai lu quelques livres sur ce sujet. Puis, comme les jeunes, ou je te dirais de notre génération, on croit de moins en moins en la religion parce que avec tous les facteurs scientifiques et les explications, les recherches, puis après ça, tu pousses des cours en histoire pour te rendre compte que des fois, c'est des histoires inventées. Mais bon. C'était plus de manipulation de la religion dans le temps. C'était plus une façon de contrôler le monde. Et que là, ça m'a amené à une vision à dire oui, tu veux comme croire en quelque chose. Tu sais, je pense qu'il y a comme quelque chose, il y a une force, ou peu importe, comme quelque chose de plus fort que nous, là, que l'être humain, qui n'est pas expliqué encore par la science. Puis c'est là que il y a le côté comme spirituel que tu veux comme comprendre, que tu veux développer, que je veux développer, puis que je veux connaître davantage. Fait que comme j'ai fait comme quelques pratiques de méditation, puis j'ai lu le Dr. John Kabat-Zinn. Ce bonhomme-là, là, OK, il est tellement brillant. Je vous invite à aller voir une vidéo sur lui. C'est John Kabat-Zinn. OK? Zinn, Z-I-N-N, en tout cas. Lui, OK, en plus, il explique un peu verbalement, c'est comme quoi un peu le nirvana. C'est tellement important, c'est tellement bon. Il amène comme premièrement, comme ton niveau de conscience, il est capable de définir puis de l'expliquer que, bon, on est une conscience, puis qu'il y a déjà eu il y a déjà eu une expérience qui s'est faite, qu'ils ont été capables de
ils ont scié... Attends, c'était quelle partie du cerveau? C'était c'est la partie du cerveau qui relie les deux hémisphères, OK? Le gauche et le droit. Puis quand ils ont été capables de le scier en deux, la fraction comme de seconde que la personne a pris conscience d'elle-même, elle a comme contrôlé son corps droit, puis son côté gauche a fait « Non, hey, je t'ai pas dit de faire ça! » Comme si la personne, elle avait eu deux consciences différentes pour la même personne pour quelques secondes, parce qu'après ça, bon, le cerveau, il s'est il s'est réarrangé ou peu importe parce qu'il a comme pris comme connaissance qu'il n'y avait plus de lien à cette place-là. C'était pour comme dire ou développer que on a peut-être plusieurs traits de personnalité, on a peut-être plusieurs comme conscience qui est capable d'un jour à l'autre de pouvoir influencer sur tes choix. Puis, bon, en fait, bon, ça, c'était une explication plus scientifique, mais lui, il amène vraiment une pratique comme de méditation, puis à dire que si tu es capable d'être conscient de ta conscience, OK, c'est ça le nirvana. C'est ça comme le niveau de conscience, ouais, le niveau de présence à être là à 100% et d'être conscient de sa conscience. C'était comme ça, être le nirvana. Puis, là, j'étais là, moi, je veux essayer ça. Là, je fais plein de... Non, mais vraiment à dire, là, OK, je vais avoir comme une... ils appellent ça le mot m'échappe, mais peu importe. C'est une illumination, on va dire. OK, il y a un autre mot pour ça. Fait que là, tu comprends un petit peu plus. Puis là, c'est là que tu te sens comme brillant un peu. Tu te sens comme wow, j'ai compris ça. C'est fantastique. Tu te sens bien. Fait que là, j'ai pratiqué parce que c'est ça il t'amène à pratiquer ta conscience, à être de plus en plus conscient, jusqu'à temps d'atteindre finalement le nirvana de ce que les bouddhistes disent. C'est que c'est un état de conscience surdéveloppée ou de plus forte. Puis, fait que là, je commence à pratiquer la méditation, etc. Puis là, je me dis, hey, là, je suis rendu à 1 heure, à 2 heures, etc., etc. Mais, puis là, il explique tout de suite après que dès que tu n'es plus là, dès que tu as une autre conscience, que tu as une pensée qui vient, là, tu n'es plus dans cet état-là. Fait que là, je commence à pratiquer, je fais, oh my God, ça dure 10 secondes, OK, puis tu as une pensée qui pop. Après ça, tu reviens comme au calme. Après ça, paf! Comme tu as une autre pensée, ça revient. Tu fais, hey, j'ai toffé combien de minutes? Là, le temps que tu te dis ça, tu n'es plus dans le moment présent. Tu as déjà flippé. Là. Fait que c'est tellement difficile de rester juste pleinement conscient. En fait, ce que je comprends, ta spiritualité, c'est pas vraiment ancré sur une religion qui admire un Dieu. C'est plus sur le bien-être de toi. Oui, exactement, c'est ça. Puis de ton c'est corps. Ça, je veux comprendre en plus c'est quoi l'état ou c'est quoi c'est ça, l'état que tu peux plus te sentir bien. Je pense que c'est ça comme un peu la religion. C'est que la religion t'amenait à penser ou tu faisais des prières puis que tu disais bon peu importe que j'aimerais que tous mes amis, ma famille aillent bien, protège-les, etc. Mais là, c'est la même chose, mais tu envoies des ondes positives, tu envoies ton énergie à toi, aux autres, tu envoies comme les vibrations ou tu envoies des pensées aux autres. C'est comme plus... C'est plus accessible. C'est plus... On dirait que je le comprends mieux, ça, qu'avoir... toutes des idées vers un dieu quelconque. Là, ou,
reposer des fois là, des dilemmes, peu importe, là, sur un Dieu, puis en espérant qu'il te donne une réponse, puis il met des promesses. Non, là, c'est plus comme centré sur toi-même, puis t'es plus responsable. Je me sens comme plus... C'est ça que j'aime, moi, du bouddhisme, pour vrai. Je trouve ça... c'est comme, il y a un dieu bouddhiste, il y a Bouddha, là. Ouais. C'est pas Ouais, le dieu en tant un que... dieu, là, Ouais, mais... c'est plus une figure, un peu. Oui, exactement. Ouais. De la Un religion. modèle ou une Ouais, figure, oui. c'est ça. Puis, tu sais, on ira pas prier Bouddha, là. Il y en a qui le font peut-être, sûrement, pour des raisons, mais tu sais, je pense pas que la religion bouddhiste veut vraiment dire ça. C'est vraiment plus un mode de vie, je pense, plus genre, pour amener le bien-être de l'esprit. Moi, je trouve ça super cool, comme ça enseigne la méditation. Tu sais, la méditation, Aussi, t'as pas besoin d'une religion pour méditer, puis tu sais, le bien-être de la méditation, puis du yoga, puis ces affaires-là. Tu sais, je pense que juste l'humain a besoin de prendre un petit temps de repos pour juste respirer puis prendre le temps de prendre le temps. Puis je pense que juste pour ça, le bouddhisme, je trouve ça intéressant. Je trouve vraiment ça intéressant. Tu sais, je pense que quand même, chaque religion a quand même du bon. Tu sais, le catholique dit ne pas tuer. Ne pas tuer. C'est bon, là, tu sais. ouais, non, et c'est sûr que... Mais toutes les religions ont des bonnes valeurs, là. Il y en a qui ont des moins bonnes aussi, là. Ben, tu sais, c'est ça. c'est selon toujours toi, là, mais il y a Perception. toujours des bonnes valeurs derrière la religion, je trouve. Ouais, c'est ça. C'est juste comment que tu vas utiliser la religion qui va faire qu'elle peut être mauvaise. Mais à la base, je pense qu'une religion, en tant que telle, la religion est bonne. C'est vraiment juste comment tu t'en sers qui va tout définir comment va être la religion. Ce qui était bien là, aussi, là, tout le monde avait une religion là, il y a quelques années, là, puis c'est ça t'a amené à genre, à être avec toi-même, à te poser des questions, puis etc. Puis là, c'est ben, j'ai comme l'impression qu'avec notre génération, il y a beaucoup d'athées, puis il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas le temps de prendre du temps, comme tu dis, là, pour soi, puis prendre de relaxer un peu ou de juste décompresser. Là. Fait que là, ça l'amène souvent du monde stressé. Fait que là, tu t'en vas sur la route, puis là, tu te fais couper, puis là, ben, il est là, tabarnak, mon chaman! Ah ouais, je suis d'accord. Je pense que... Je pense pour ça que le bouddhisme, je trouve ça intéressant juste pour ça, parce que c'est plus vraiment, comme je te disais, un mode de vie sain. Ça prend ça, puis je connais pas vraiment le bouddhisme, mais genre, je pense pas qu'il y a d'arrière-pensée derrière ça non plus. Tu sais, c'est vraiment juste un peu du chacun pour soi, puis tu te contrôles par toi-même dans ta tête, puis tu veux bien vivre là-dedans. Genre, c'est un sain esprit, je pense. Je pense. Puis ils ont fait des recherches justement sur ce que ça l'amenait la méditation. Là, puis les résultats étaient incroyables. Ton système immunitaire, il était plus fort. Puis comme ils ont mis des détecteurs sur ce qui se passait vraiment quand quelqu'un méditait. Puis il y a quelque chose d'étrange que le cerveau fait pendant que comme tu es en train de méditer. Ils sont pas capables de l'expliquer non plus, mais c'est comme s'il y avait une bonne circulation comme dans tout ton état. Ton cerveau, il y avait moins de stress. En fait, il y a plein de bénéfices à faire cette pratique-là. Puis je pense que si tout le monde méditerait, il n'y aurait plus de guerre. Il n'y aurait plus de guerre dans le monde. Ah ouais. Ou si tout le monde met du weed. Ah ouais, là, juste tout le monde serait soft, là. Oh my God. J'aimerais ça pour l'auditoire. Même moi, je suis curieux de ça. Là. Comment bien méditer? Genre, exemple, moi, des fois, quand je médite, là, je suis pas capable de penser à quoi, à rien penser, exemple. J'ai toujours une pensée qui m'arrive. Oui, ça va arriver aussi. Mais genre, c'est quoi le truc, genre, pour méditer? Il n'y a pas de truc, c'est ça la pratique, en fait. C'est de... Plus tu pratiques, plus que tu deviens... Prendre conscience... Oui, exact, c'est ça. De prendre conscience que tu as une idée qui a popé. C'est ça. Dès qu'elle arrive, c'est de prendre conscience qu'elle vient d'arriver. Puis de
revenir au souffle, te concentrer sur la respiration, puis après ça, on repart. Une autre idée qui va repopper, c'est sûr! Puis tu deviens de plus en plus bon, puis tu deviens comme la durée du moment que tu es comme en pleine conscience de ta respiration, c'est ça la méditation. Puis la pratique, c'est ça, tu deviens comme de meilleur en meilleur à chaque pratique. Là. Puis il y a des journées que, comme au hockey, t'es mauvais, ça n'a pas de bon sens, t'arrêtes pas de penser, tu penses même trop, fait que là, tu fais bon, OK, on continue. Puis c'est frustrant des fois, mais là, on relaxe, on repasse à la respiration, paf, ça pop, OK, c'est beau. Puis là, ce qui est intéressant encore plus avec justement la méditation puis cette pratique-là, c'est de prendre conscience aussi de ce que tu penses, là. Ton cerveau, il ne pop pas cette pensée-là pour rien. Là. C'est parce que tu y mets une certaine importance ou parce qu'elle t'inquiète. Tu sais. Fait que là, c'est là que tu apprends à te connaître aussi, etc., etc. Ah, cette personne-là, tu y as pensé encore. Ah, ouais, tu sais, ça veut peut-être dire de quoi, là? Peut-être qu'elle te plaît bien, cette personne-là, finalement. Tu devrais réviser la question, on va pas de ce pays-là. Ah ouais, c'est sûr que la méditation, c'est vraiment quelque chose de particulier. Puis, comme tu dis, si plus de monde ferait de la méditation, je pense que le monde se porterait mieux. Je pense. Oui, parce que. Par contre, tu sais, c'est vraiment juste de savoir comment le faire aussi. Comme tu dis, tu l'as bien expliqué, il faut juste savoir. Quand il y a une idée qui vient, il faut que tu comprennes pourquoi cette idée-là vient dans ta tête. Plus pour bien l'extérioriser puis enlever le stress de cette idée-là. Parce que l'idée vient, comme tu dis, il y a une raison pour ça. Puis des fois, la raison peut être négative comme être positive, mais il faut juste que tu comprennes pourquoi elle vient. Là, ensuite, je pense plus balancer tes idées puis plus faire des choix de vie, comme tu dis, par exemple. Aligner tes décisions. Mais pour continuer ce sujet-là, ce qui est comme ce qui est à l'opposé, c'est que des fois, tu te sens juste, t'es fatigué, t'as mal mangé. Ah oui. Il y a quelque chose qui s'est passé, peu importe, ton chien est mort. Ah oui, c'est sûr. Là, tu as des pensées négatives, puis tu essaies de les comprendre des fois, mais il y a juste des fois rien à comprendre. Tu sais, t'es fâché, t'es frustré, t'essaies de l'extérioriser, puis ben, ça a bien l'air que c'est là que ça se passe. Tu sais, des fois, tu as besoin d'aller courir, puis là, tu sais, en fait, le corps, là, comme depuis des milliers d'années, là, il est censé, ben, le corps, ce qu'il fait, c'est qu'il développe là, des vitamines, puis peu importe, puis là, quand tu as peur, ben là, ton rythme cardiaque qui accélère, puis c'est pour, en fait, fuir, puis c'est pour prendre tes jambes à ton cou, puis t'en aller, courir. Mais là, on arrive dans une société moderne où qu'on est assis, tu es obligé de penser, puis là, il y a un événement stressant qui arrive, ton corps, il développe tout ce qui se passe, peu importe, c'est tellement compliqué, je peux pas expliquer ça. Ouais, je comprends. Puis là, ton corps, il veut s'en aller, il veut fuir, il veut frapper, il veut courir, mais non, t'es pris devant ton ordinateur, puis là, t'es là, résous le problème calmement. Et puis là, c'est là que les pensées, ils passent, puis que... Ouais, c'est ça! Tu fais un peu n'importe quoi, ouais, tu t'écris la bullshit, finalement, puis t'es pas content de toi, mais tu sais, t'avais juste besoin d'aller... faire, je sais pas moi, 15 push-ups, 10 redressements assis, puis là, hop, tu reviens, ça va bien. Je pense que, pour résumer, un corps sain dans un esprit sain. Ah oui. Juste ça. Oui. Ouais. Totalement. Oui. C'est un bon résumé. Hey, mon Jace, man, merci pour ce premier podcast. Déjà terminé? Hey. Ça vient de faire 1 heure, là. OK. 1 heure qu'on a parlé, mon Jace. All right, c'est... OK. Oui. Ben, merci de m'avoir invité. Je suis très content. Ben oui. Tu as pensé à moi. Puis, ben oui. All right. T'as de quoi à dire? J'avais de quoi à dire? Ben oui.
T'es pertinent quand tu parles. Ben, merci. Je te lance des fleurs, attrape-les. Sur ça, mon jeez! Hey, Il est temps, mon homme. bonne soirée. Merci, là.